Hello, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mes lectures d'août. Donc le mois dernier je vous avais parlé de mes lectures de septembre et je me suis dit que ça pourrait être pas mal de continuer la série de vidéos sur mes updates lectures par mois. Je trouvais ça pas mal. Peut-être que plus tard en fin d'année j'aurai peut-être un peu moins le temps de lire et du coup je ferai peut-être ça par, je sais pas, saison, je sais pas, je verrai, ou sur plusieurs mois. Mais là, comme j'ai lu 5 livres ce mois-ci, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de faire une vidéo sur mes lectures d'août. Donc en vrai, pour moi, 5 livres, c'est déjà pas mal, parce que durant l'année, donc je pense qu'à partir du moment où on est étudiant, vous voyez ce que je veux dire, on a beaucoup de cours et c'est pas forcément simple d'avoir le temps pour lire. Et je suis super contente d'avoir eu le temps de lire ces 5 livres, sachant que ça fait 2 mois que je fais un 35 heures, donc c'est déjà pas mal de réussir à lire 5 livres en faisant un 35 heures. Voilà, donc pour ceux qui ne sauraient pas, j'ai commencé une alternance en librairie, donc pour l'instant cet été là, jusqu'à ma rentrée, euh, je suis en 35 heures, donc c'est plutôt cool et j'adore ce rythme. Quand on a fait des études, on se rend bien compte que ça prend beaucoup plus que 35 heures, donc 35 heures c'est presque tranquille par rapport à des études quand on fait une licence. Après ça dépend, bref. C'est un autre débat sur le temps que les études prennent dans notre vie. Mais concrètement, j'ai eu le temps de lire 5 livres ce mois-ci, donc je suis plutôt contente. Le premier livre que j'ai lu, du coup c'est celui qui date le plus. Voilà, c'était le Lore Olympus tome 3. Donc j'ai l'impression que dans chaque vidéo je parle de Lore Olympus, sachant que dans chaque vidéo j'ai lu un tome de plus. Donc j'ai lu le tome 3 et comparé au tome 2, j'ai beaucoup plus préféré le livre. Donc je lui ai donné 5 étoiles. Voilà. Sachant que je donne assez facilement 5 étoiles, mais là ce que j'ai bien aimé c'est que les personnages ils commencent à se détacher de ce qui leur est arrivé psychologiquement. Donc si vous n'avez pas lu les premiers tomes de Lore Olympus, je vous conseille de passer cette partie, sinon ça va vous spoiler, mais en gros il leur est arrivé des choses. Ça parle beaucoup d'agression physique et psychologique, donc c'est ce qui est arrivé à Hadès et Perséphone, et là du coup ils commencent à se détacher de leur emprise qu'ils ont eue psychologiquement, bref. Euh, voilà, ils commencent à se détacher de leur agresseur et de ce qui leur est arrivé pour commencer à s'émanciper et à dire qu'ils sont pas d'accord et à se rebeller un peu sur ce qui leur est arrivé. Donc j'ai trouvé ça vraiment bien fait parce que ils commencent petit à petit, bref, je trouve que psychologiquement et les sujets sont bien abordés et psychologiquement ça a bien été développé de la part de l'autrice, illustratrice, et je trouve ça vraiment bien. Voilà, donc je lui ai donné 5 étoiles et je vous recommande de le lire. Après j'ai lu Autoportrait de l'auteur en coureur de fond de Murakami. Donc c'est un... Ce mois-ci j'ai lu 2 livres en rapport avec l'écriture. Je me suis remise à l'écriture depuis, je dirais un mois et demi, bref. En bref, il y a à peu près, j'ai fait une coupure sur l'écriture, puisque avec les études et avec le bac et tout ça, il me fallait du temps pour étudier et j'avais pas le temps et l'espace mental pour écrire, parce que pour ceux qui écrivent, vous savez que des fois ça peut prendre un peu psychologiquement et ça peut prendre du mental, et il me fallait vraiment quelque chose de calme et serein, ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Et du coup je me suis remise à écrire, donc voilà, j'avais besoin de conseils et de lire des livres sur le sujet, histoire de me motiver et de comprendre qu'est-ce que j'avais mal fait la dernière fois. Bref, en 3 ans, j'ai quand même grandi psychologiquement et bref, je trouve ça rigolo de voir le gap qu'il y a eu. Donc je parlais du livre sur l'autoportrait de l'auteur en coureur de fond de Murakami. Donc il y a... je dirais plus que si vous cherchez seulement des conseils d'écriture, euh, ça parle de l'écriture et son rapport à l'écriture et des conseils sur l'écriture plus au début du roman, et plus on avance, plus il parle de la course. Donc si c'est pas quelque chose que vous faites, voilà. Donc, en vrai de vrai, ça se rapproche un peu, si on suit ses consignes, de un peu de la Miracle Morning, si vous connaissez. Donc c'est le fait de se lever tôt, parce que lui en fait il aime se lever à l'horaire
de lever de soleil qui est beaucoup plus tôt au Japon, et après de faire un exercice physique, puis d'écrire. Donc la Miracle Morning, si vous connaissez, il y a plusieurs étapes comme ça, qui est le fait de se lever tôt, le fait d'avoir un exercice physique, d'écrire, de lire, voilà. Après il y a des étapes qu'on peut enlever, des étapes qu'on peut bouger, les horaires peuvent changer, mais lui concrètement c'est un peu comme si c'était une Miracle Morning qui fait, et concrètement sur certaines personnes ça fonctionne très bien, je l'avais appliqué, mais il faut avoir du temps devant soi, et bref. C'est modulable pour chaque personne, mais le faire tous les jours, ça prend quand même du temps et ça prend de l'énergie, sachant que faut se lever tôt ou pas, bref, c'est toute une histoire. Et du coup, ce livre était vraiment pas mal, il m'a pas mal inspiré à écrire, j'ai mis pas mal de post-it. Où est-il? Il est là. Donc j'ai mis pas mal de post-it. Voilà, donc il utilise la métaphore du marathon et du fait de se mettre à la course et l'écriture. Et je trouvais ça super intéressant, dans le sens où il montre vraiment que le process se fait sur une longue période et qu'il faut y aller petit à petit, qu'il y a des échauffements à faire. Enfin bref, je trouvais ça vraiment bien fait et bien amené. Donc je vous le conseille, il est assez court, donc il se lit assez vite. Mais concrètement, allez, 60 dernières pages, 50 dernières pages, ça parle plus vraiment d'écriture, donc voilà. Il y a des choses à prendre, il y a des choses à ne pas prendre, ça dépend qu'est-ce que vous cherchez dedans. Mais concrètement, c'est biographique sur Murakami, donc c'est aussi hyper intéressant. Mais à la fois, c'est pas hyper exhaustif, donc vous aurez pas, ça parlera pas pendant des kilomètres de sa vie de A à Z. Voilà, donc ça parle principalement d'écriture et de comment il s'est mis à la course. Et voilà, et de sa santé et tout ça, c'était assez intéressant. Après, qu'avons-nous lu? J'ai lu le premier tome des Raven Chronicles, donc c'est le premier tome c'est Raven Boys. C'est un livre qui a beaucoup été lu dans les années vers 2015, je dirais, 2016. Je crois qu'il a été publié vers 2008. Il a été publié en 2012, voilà. Donc c'est un livre qui parle d'une fille qui vit avec sa mère et ses tantes qui sont... En fait, il y a tout un univers autour du surnaturel, presque je dirais de l'ésotérisme. Et moi, je m'attendais à avoir du fantasy, vous voyez. J'ai vu un corbeau avec un cœur comme ça. Je me suis dit qu'il y avait genre à l'avoir un humain qui changeait en corbeau, des choses comme ça. Pas du tout. Bref, c'était super intéressant, les personnages étaient bien développés. Le problème c'est si j'en raconte de trop, donc je vous conseillerais d'aller voir quand même le résumé sur internet si vous voulez avoir un résumé, parce que je raconte très mal les résumés. En tout cas pour celui-ci j'ai du mal à le résumer, mais en bref c'est une fille, qui elle est jeune, on lui dit que elle a une malédiction, et comme ses tantes elles sont voyantes, elles lui ont prédit que lorsque elle allait grandir, elle allait tuer l'amour de sa vie en l'embrassant. Donc elle s'est toujours éloignée des hommes, des garçons, surtout des Raven Boys, donc c'est un groupe de garçons d'une école privée, voilà. Donc elle les a toujours pris un peu pour des hommes mâles, des garçons mâles, bref, elle a essayé de s'éloigner d'eux. Et elle va commencer à se retrouver dans leur bande et se lier à eux, et il y a toutes les aventures qui vont se lier à eux. Ils vont s'entraider dans des aventures et voilà. J'en dis pas plus. Clairement, j'ai mis du temps à me mettre dans le livre. Donc il m'a fallu environ, allez, 100 pages, 150 pages. Mais j'ai pris beaucoup de temps à le lire, donc je l'ai commencé fin juin, début juillet. Et concrètement, je l'ai lu au mois d'août. Je l'ai fini mi-août. Bref, il m'a fallu quand même pas mal de temps pour le lire. Il m'avait pas mal bloqué dans mes lectures. Du coup, je suis passée à un autre livre et je l'ai pas forcément continué. Et après, quand j'ai vraiment essayé de me forcer à le lire et avancer, je l'ai lu assez rapidement. Et je me suis mis pas mal dedans et vraiment, la fin m'a... Bref, le livre m'a agréablement surpris. Et la fin finit en assez gros cliffhanger, donc voilà, ça m'a grave donné envie de lire la suite. Donc j'ai toujours pas le tome 2, je pense que je l'achèterai bientôt. Mais j'ai tellement de livres à lire que je verrai. Mais voilà. J'ai beaucoup aimé ce livre. Voilà. Après, j'ai lu un livre que je vous ai déjà parlé dans mon vlog lecture qui est sorti. Je vous le mettrai dans le petit i juste ici.
Donc c'est un bref instant de splendeur de Ocean Young. Je pense que si vous me suivez sur les réseaux, vous devez en avoir marre de moi qui parle de ce livre. Mais j'avais envie de me poser et faire une analyse un peu plus précise parce que dans le vlog, j'étais un peu prise par les émotions et je savais vraiment pas trop comment parler de ce livre. Mais en bref, c'est Ocean Young, ça parle de Ocean Young. Donc il est appelé Little Boy. Little Boy. Bref, Little Boy, Ocean Young, qui naît dans une famille il est élevé par sa mère et sa grand-mère, donc ils vivent tous les trois sous la même maison. Et lui, sa mère est vietnamienne, bref, il est vietnamien et américain, donc il vit sans son père. Donc ce livre aborde pas mal de sujets assez difficiles, donc il parle de violence physique, d'homophobie, de deuil, euh, d'addiction à la drogue, ouais, d'homophobie, de deuil, de maladie mentale également. Et en bref, ce livre, ça a été ma séance chez le psy. En gros, j'étais à la recherche d'un livre qui me correspondrait et qui me parlerait et qui m'aiderait à avancer, je sais pas si vous voyez. Comme il y a des personnes qui ont des TCA qui vont lire des livres sur des personnes qui expérimentent le même sujet et qui arrivent à s'en sortir, entre guillemets, bah celui-là, ça a été un peu la même chose pour moi. Et j'ai beaucoup aimé comment c'était abordé. En fait, il parle de choses difficiles, il aborde beaucoup de trigger warning, mais d'une façon poétique, et il leur donne un sens, et vraiment, je vous dis, ce livre, il a été comme une séance chez le psy, c'est-à-dire que euh, ça m'a vraiment été chercher des choses profondes en moi, genre, bref. Ce livre a été chercher vraiment des choses assez profondes psychologiquement que j'avais en moi, et j'ai pleuré en lisant ce livre, et plus j'avançais, et plus ça m'apaisait, et c'est comme s'il m'avait guéri, vous voyez, psychologiquement, bref. C'était vraiment un gros coup de cœur. On m'a déjà demandé mes meilleures lectures, genre de tous les temps. En premier, on a 1984 de George Orwell, et celui-là, clairement, il est au number 2. Parce qu'il y a beaucoup de livres que je dis comme 5 étoiles, euh, mais que j'apprécie énormément sur le moment. Mais celui-ci, vraiment, je pense qu'il va rester en coup de cœur numéro 2 pendant un paquet d'années. Voilà, il est vraiment incroyable. En fait, il a une façon d'imager, il va imager les choses à passer par des allégories, bref, pas mal de figures de style qui font que le texte est super beau, super poétique et incroyable. Bref, j'ai trouvé ce livre vraiment incroyable, et je crois que j'ai jamais mis autant de post-it dans un bouquin. Voilà, il était vraiment incroyable. S'il vous tente, lisez-le. Voilà, donc je vous conseille grandement de le lire. Les livres que j'ai lus, je triche un peu parce que concrètement je l'ai fini le 3 septembre, 3-4 septembre. C'est écriture, mémoire d'un métier de Stephen King. Donc voilà, il y a quelques années, j'avais mis une liste de livres, quand j'écrivais encore, j'avais mis une liste de livres que je voulais lire sur l'écriture. Et celui-ci, je l'avais jamais acheté, donc j'ai fini par l'acheter, à prendre mon courage à deux mains et aller l'acheter. Voilà, donc c'est le roman de Stephen King sur l'écriture. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, Stephen King a écrit énormément de romans, principalement de l'horreur, il est classé en horreur, mais également, on pourrait dire des thrillers, du polar un peu. Bref, c'est un grand auteur, il a écrit plus d'une quarantaine de livres. Genre quand vous ouvrez un livre de Stephen King et vous regardez tous les livres qu'il y a de cet auteur, il y en a beaucoup. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir son point de vue et ses conseils sur l'écriture. Donc concrètement, comme je l'ai dit dans mon vlog déjà, parce que je lis également ce livre dans le dernier vlog qui est dans le i, euh, il est composé de 4 ou 5 parties. La première partie c'est biographique, donc moi ça ne m'a pas intéressée du tout, ça m'a un peu bloqué dans la lecture. C'était concrètement, j'avais l'impression de lire du polar ou du thriller ou de l'horreur et ça m'intéressait pas. Deuxième partie, il parle
d'une boîte à outils avec qu'est-ce qu'il faut pour lui pour que l'écriture soit bien et pour écrire des bons romans. Mais après, comme je disais, c'est subjectif dans le sens où, dans le blog, je disais que c'était subjectif, dans le sens où chaque genre littéraire a ses propres règles. Et moi, mon principe, mon but, ce n'est pas forcément d'écrire le même genre littéraire que Stephen King. Donc il y a des choses qu'il dit que je ne trouvais pas applicables. Donc pareil, cette deuxième partie m'a un peu déçue, voire un peu agacée. Et la troisième partie, c'est la partie que j'ai préférée. Donc c'est la partie sur l'écriture. Donc le but pour lequel j'avais lu ce roman. Mais ce roman de non-fiction, enfin c'est un livre de non-fiction. La troisième partie est vraiment la meilleure, je la trouve vraiment incroyable. Il donne des conseils de A à Z, donc du moment où on ouvre son clavier pour écrire, même en amont, jusqu'à la publication, c'est-à-dire jusqu'au fait de trouver les bons lecteurs pour son livre, à la correction, à comment trouver des habitudes d'écriture, en gros, comment créer un roman de A à Z ou se mettre à l'écriture, vous voyez, sur une longue période. Et j'ai trouvé ça super intéressant, je suis en train d'appliquer ces conseils et je trouve que ça fonctionne super bien. Il y a des choses que j'appliquais déjà moi, par moi-même, dans le sens où, comme tout, vous voyez, vous pratiquez un sport, il y a des choses que vous finissez par appliquer de vous-même et que vous avez trouvé qui fonctionnaient, vous voyez. Mais en bref, ce livre était vraiment pas mal sur l'écriture. Euh, j'ai noté sur une feuille tous les conseils que j'applique et que je devrais appliquer et vraiment j'ai trouvé ces conseils assez parlants. Donc je vous recommanderais ce livre et comme je disais, euh, la non-fiction comme les romans, s'il y a des passages que vous n'appréciez pas, passez-les. Genre, surtout de la non-fiction, c'est... Il n'y a pas forcément de lien entre les choses. Voilà, donc vous pouvez très bien lire, je sais pas, le passage 2 parce que vous trouvez qu'il est plus intéressant que la partie 1, vous voyez. Donc voilà, c'était mes lectures d'août. J'espère que ça vous aura donné envie de lire certains des livres que j'ai parlé dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu au mois d'août et si vous avez eu des coups de cœur ou quoi que ce soit, enfin, racontez-moi ça en commentaire et je vous souhaite de bonnes lectures.